Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit en ce moment, avant que tu ne scrolles, avant que tu ne passes à autre chose, je veux que tu t'arrêtes. Juste une seconde. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Il n'existe pas de coïncidence dans la vie d'un croyant. Chaque souffle, chaque clic, chaque moment où tes yeux se posent sur quelque chose, tout cela est orchestré par celui qui connaît chacune de tes pensées avant même que tu ne les formules. Allah t'a guidé ici. Aujourd'hui. À cet instant précis. Et si tu es là, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment. Quelque chose que tu n'arrives peut-être pas à expliquer. Une pression que tu ressens dans ta poitrine sans pouvoir lui donner un nom. Une attente qui dure depuis trop longtemps. Une prière que tu répètes depuis des mois, parfois avec les larmes, parfois avec cette voix intérieure qui commence à douter non pas d'Allah, mais de toi-même. Cette petite voix qui murmure, est-ce que je mérite vraiment d'être exaucé? Je veux que tu saches quelque chose. Et je veux que tu l'entendes avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Ce que tu traverses en ce moment, cette période de silence, d'attente, de douleur parfois invisible, c'est un signe. Pas un signe d'abandon. Pas un signe que tu as été oublié. C'est un signe qu'Allah est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelque chose de si grand, de si précis, de si parfaitement adapté à ce que tu es, qu'il doit d'abord te préparer, toi, à le recevoir. Et cette vidéo est une partie de cette préparation. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire une doua pour toi. Une doua sincère, du fond du cœur, dans laquelle je vais demander à Allah de changer ta situation, de soulager ta douleur, et d'ouvrir devant toi des portes que tu n'imagines même pas encore. Mais pour que cette doua ait toute sa force, tu dois entendre ce que j'ai à te dire. Alors installe-toi. Coupe le bruit autour de toi. Et laisse Allah te parler à travers ces mots. Il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment. Quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne voient pas, ne comprennent pas, et ne peuvent donc pas t'expliquer. Et c'est peut-être pour cela que tu te sens si seul dans ce que tu traverses. Parce que de l'extérieur, ta vie peut sembler normale. Tu souris quand il le faut. Tu réponds quand on t'appelle. Tu continues d'avancer, jour après jour, avec cette charge invisible que tu portes seul, en silence, souvent la nuit, quand tout le monde dort et que toi, tu restes éveillé avec tes pensées. Tu connais ce moment. Ce moment où le silence de la nuit devient presque insupportable. Où tu fixes le plafond et tu te demandes jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais attendre? Jusqu'à quand ma situation va rester ainsi? Est-ce que les choses vont vraiment changer un jour, ou est-ce que je suis condamné à vivre avec ce poids pour toujours? Et le plus douloureux dans tout ça, ce n'est pas toujours la situation elle-même. C'est le sentiment d'isolement qui l'accompagne. Cette impression que les autres avancent, que les autres reçoivent leur bénédiction, que les autres voient leurs prières exaucées et toi, tu attends. Tu fais tes salawats. Tu lis le Coran. Tu fais tes invocations. Et pourtant, il semble que le ciel reste fermé. Pas parce qu'Allah ne t'entend pas. Non. Mais parce que tu traverses quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment, une épreuve spirituelle d'un niveau particulier, réservée à ce qu'Allah a choisi pour une élévation extraordinaire. Laisse-moi te poser une question. Et je veux que tu y réfléchisses sincèrement, dans le fond de ton cœur. Est-ce que tu as récemment ressenti une trahison? Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire. Parfois c'est subtil. Une personne sur laquelle tu comptais qui t'a déçu. Une situation dans laquelle tu avais mis tous tes espoirs et qui s'est effondrée. Une relation amicale, familiale, sentimentale qui t'a laissé avec une blessure que tu n'as jamais vraiment soignée. Est-ce que tu portes cette blessure-là? Est-ce qu'elle est encore là, quelque part, enfouie sous les couches de ta vie quotidienne, mais toujours présente, toujours douloureuse quand quelque chose vient effleurer cet endroit précis de ton âme? Si la réponse est oui, alors ce que je vais te dire maintenant est pour toi. Le prophète a dit « Et laissez-moi entrer dans ton cœur, les épreuves les plus sévères sont pour les prophètes, puis pour ceux qui leur ressemblent le plus, puis pour ceux qui leur ressemblent. » Ce hadith n'est pas une consolation vide. C'est une vérité cosmique. C'est Allah qui te dit, à travers son prophète bien-aimé, plus ton épreuve est lourde, plus ta place auprès de lui est élevée. Tu n'es pas puni. Tu es sélectionné. Mais voilà où beaucoup de croyants se perdent. Voilà où le Shaitan trouve son chemin. Parce que lorsque l'épreuve dure, lorsque l'obscurité s'étend, lorsque les jours se ressemblent et que rien ne semble bouger, le doute commence à s'installer. Pas un doute dans la foi, non. Mais un doute dans ta propre valeur.
Un doute dans le fait que tu mérites d'être secouru. Et ce doute-là, mon frère, ma sœur, est le plus dangereux de tous. Parce qu'il t'éloigne doucement de la seule source qui peut vraiment te sauver. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, et c'est précisément pour cela que tant de croyants passent à côté de leur bénédiction sans même s'en rendre compte. Ils traversent les épreuves d'Allah sans en comprendre le langage. Ils reçoivent des signes sans savoir les lire. Ils sont au bord du changement sans le voir venir. Et ils abandonnent ou ils ralentissent juste au moment où Allah allait ouvrir la porte. C'est exactement pour cette raison qu'un guide spirituel a été créé. Non pas pour te donner des réponses toutes faites, mais pour t'aider à comprendre ce qu'Allah est en train de faire dans ta vie. Pour te donner les clés qui te permettront de décoder ce que tu vis, de protéger ton cœur, et de ne pas manquer le moment où tout va basculer en ta faveur. Si tu veux comprendre ce que tu traverses vraiment, pas en surface, mais dans sa profondeur spirituelle, le lien est disponible dans la description et dans le commentaire épinglé. Ce guide pourrait être la lumière dont tu as besoin pour traverser cette nuit. Mais pour l'instant, continue d'écouter. Parce que la suite est encore plus importante. Il existe un moment dans la vie de chaque croyant. Un moment que peu de gens reconnaissent lorsqu'il arrive, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'ils imaginaient. Ce moment n'arrive pas avec des trompettes. Il n'arrive pas avec une lumière soudaine qui illumine tout. Non. Il arrive souvent dans le silence. Dans la discrétion. Dans ces petits détails du quotidien que l'on balaie du regard parce qu'on est trop occupé à regarder ailleurs, à attendre quelque chose de plus grand, de plus évident, de plus spectaculaire. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne fonctionne pas toujours de cette façon. Il t'envoie des signes. Des signes doux. Des signes subtils. Des signes qui parlent directement à ton âme si tu sais les écouter. Et aujourd'hui, je veux te parler de ces signes. Parce que je crois sincèrement, profondément que tu en vis plusieurs en ce moment même. Et que si tu ne les reconnais pas, tu risques de passer à côté du plus grand tournant de ta vie. Le premier signe, c'est ce que tu ressens en ce moment même en écoutant ces mots. Cette chaleur dans ta poitrine. Cette impression étrange que quelqu'un te parle directement, que ces mots ont été écrits pour toi et pour toi seul. Ce n'est pas de la suggestion. Ce n'est pas de la psychologie. C'est ton fitra, cette nature primordiale qu'Allah a déposée en toi avant même ta naissance, qui reconnaît la vérité lorsqu'elle la rencontre. Lorsque ton cœur vibre en entendant des mots qui parlent d'Allah, c'est Allah lui-même qui frappe à la porte de ton âme. Et cette vibration, ce frisson intérieur, est l'un des signes les plus puissants qu'un changement est sur le point de se produire dans ta vie. Le deuxième signe, c'est la fatigue. Pas la fatigue physique, bien que celle-ci soit souvent présente aussi. Mais cette fatigue spirituelle profonde. Cette lassitude de l'âme qui n'en peut plus de porter seule ce qu'elle porte. Beaucoup de croyants vivent cette fatigue comme un échec. Comme si le fait d'être épuisé signifiait qu'il manque de foi. Mais c'est tout le contraire. Dans le Coran, Allah nous dit que c'est précisément dans les moments de détresse absolue, lorsque l'être humain touche le fond de sa propre impuissance, que le secours d'Allah arrive. Ataïda istayaza aeruzulu wadanu anaam kad kudibu jaam nasrina. Jusqu'au moment où les messagers eux-mêmes désespérèrent et crurent qu'ils avaient été démentis, c'est là que notre secours leur parvint. Tu es épuisé? C'est un signe. Le secours est proche. Le troisième signe, c'est l'isolement. Cette période où les gens semblent s'éloigner de toi. Où les cercles se réduisent. Où tu te retrouves plus souvent seul qu'avant. Et même si cela fait mal, même si cette solitude peut être déchirante par moments, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Allah isole ceux qu'il veut élever. Il écarte les distractions, il réduit le bruit, il crée autour de toi un espace de silence, parce que c'est dans ce silence qu'il veut te parler. Directement. Sans intermédiaire. Il veut que tu n'aies d'autre choix que de te tourner vers lui seul. Et cette conversation entre toi et Allah, cette intimité forcée par les circonstances, est le terreau dans lequel ta transformation va pousser. Le quatrième signe, et celui-ci est peut-être le plus difficile à accepter, c'est la destruction de tes anciens plans. Ces projets qui ont échoué. Ces portes qui se sont fermées. Ces chemins qui semblaient évidents et qui se sont révélés être des impasses. Chaque fois qu'Allah ferme une porte dans ta vie, les croyants non avertis y voient une punition. Mais les croyants qui comprennent le langage divin y voient une redirection. Allah ne ferme une porte que pour en ouvrir une autre, une porte que tu n'aurais jamais cherchée toi-même, une porte qui mène à quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais planifié. Mais voilà le danger. Voilà où tant de gens se perdent. Parce que entre la fermeture d'une porte et l'ouverture de la suivante, il y a une période.
Une période de transition. Une période qui ressemble au vide, à l'échec, à l'abandon. Et c'est dans cette période précise que beaucoup abandonnent. Que beaucoup baissent les bras. Que beaucoup cessent de faire leurs invocations avec la même ferveur, cessent de croire avec la même intensité, et manquent ainsi le moment exact où tout allait changer. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, et c'est précisément ce manque de compréhension qui leur coûte leur bénédiction. Nous vivons dans une époque où personne ne nous apprend à lire les signes d'Allah. Personne ne nous enseigne à comprendre le langage des épreuves. Personne ne nous donne les outils pour traverser ces périodes de transition sans perdre foi, sans perdre espoir, sans perdre le fil de notre connexion avec Allah. Et c'est exactement pourquoi ce guide spirituel existe. Pour être cette lumière dans la période de transition. Pour te donner les clés qui te permettront de reconnaître les signes qu'Allah t'envoie, de comprendre ce qu'il est en train de construire pour toi, et de traverser cette période sans manquer ta bénédiction. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Beaucoup de ceux qui l'ont lu ont compris pour la première fois ce qu'Allah était en train de faire dans leur vie. Et cette compréhension a tout changé. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu reconnais l'un de ces signes dans ta vie en ce moment? Écris le chiffre qui correspond à ce que tu vis. Écris 1 si tu ressens cette fatigue spirituelle. Écris 2 si tu vis cette période d'isolement. Écris 3 si tes anciens plans viennent de s'effondrer. Parce que je veux prier pour toi spécifiquement. Je veux que ta situation soit au cœur de la doua que je vais faire à la fin de cette vidéo. Et maintenant, prépare ton cœur. Parce que la suite, ce que je vais te dire dans quelques instants va peut-être être la chose la plus importante que tu aies entendue depuis longtemps. Je veux que tu fermes les yeux une seconde. Pas maintenant si tu conduis, pas maintenant si tu as besoin de rester attentif. Mais si tu peux juste une seconde, ferme les yeux. Et pose ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur qui a souffert. Ce cœur qui a attendu. Ce cœur qui a pleuré des larmes que personne n'a vues. Ce cœur qui, malgré tout, continue de battre. Malgré tout, continue de croire. Malgré tout, continue de se tourner vers Allah même dans les moments où la foi tremble et où les genoux fléchissent. Ce cœur-là, ce cœur qui résiste encore, est la preuve qu'Allah n'a pas abandonné. Parce que sache-le, mon frère, ma sœur, Allah abandonne celui qui l'abandonne. Mais toi, tu es encore là. Tu cherches encore. Tu écoutes encore. Et cette simple action, le fait de chercher Allah, de vouloir le comprendre, de vouloir te rapprocher de lui-même dans la douleur, cette action seule est suffisante pour que sa miséricorde descende sur toi d'une façon que tu n'imagines pas encore. Il y a une histoire que j'ai besoin de te raconter. L'histoire de Sayyidna Ayyub, que la paix soit sur lui. Un homme que Allah aimait d'un amour immense. Un homme qui avait tout, la santé, la richesse, la famille, le respect. Et Allah, dans sa sagesse, a tout repris. La santé d'abord. Puis les biens. Puis les enfants. Puis les proches qui l'ont abandonné un par un, incapables de supporter la vue de sa souffrance. Il s'est retrouvé seul. Malade. Appauvri. Oublié du monde. Pendant 18 ans, selon ce que rapportent les savants. 18 ans dans l'épreuve. 18 ans à attendre. 18 ans à continuer de faire sa salat, de glorifier Allah, de lui faire confiance malgré tout ce que ses yeux voyaient et tout ce que son corps ressentait. Et puis en un instant, Allah a tout changé. En un instant, la santé est revenue. En un instant, les biens ont été restaurés et multipliés. En un instant, ce qui semblait définitivement perdu a été rendu, et au-delà. Parce qu'Allah ne reprend jamais sans rendre. Et lorsqu'il rend, il rend avec une générosité qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Pourquoi je te raconte cette histoire? Pas pour te dire que tu vas souffrir 18 ans. Non. Mais pour que tu comprennes une vérité fondamentale sur la façon dont Allah fonctionne. Il teste ceux qu'il aime. Il éprouve ceux qu'il veut élever. Et le moment du changement, ce moment béni où tout bascule, n'arrive pas progressivement. Il arrive comme l'aube. D'un coup. Sans prévenir. Après la nuit la plus longue, la plus froide, la plus sombre, la lumière. Et je crois, avec une conviction profonde dans mon cœur, que tu es en ce moment dans les dernières heures de ta nuit. Je ne dis pas cela pour te flatter. Je ne dis pas cela pour te donner une fausse espérance. Je le dis parce que les signes que tu vis, cette fatigue, cet isolement, ces portes fermées, cette douleur qui ne passe pas, sont exactement les signes qui précèdent le changement dans la vie d'un croyant. Ce sont les signes que les savants de l'islam ont décrits. Ce sont les signes que les histoires des prophètes nous ont enseignés. Et si tu es en train de les vivre en ce moment,
C'est qu'Allah est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Mais, et ce mais est crucial, tu dois tenir. Tu dois tenir encore un peu. Tu dois protéger ta foi dans ces derniers instants avant l'aube. Parce que le Shaitan sait que le changement est proche. Et c'est précisément pour cette raison qu'il redouble d'efforts pour te faire abandonner maintenant. Pour te faire douter maintenant. Pour te faire baisser les bras maintenant, juste avant que la porte s'ouvre. Ne le laisse pas gagner. Et pour tenir, tu as besoin d'outils. Tu as besoin de comprendre ce que tu traverses avec suffisamment de profondeur pour ne pas être emporté par le doute. C'est là que je veux te parler une dernière fois de ce guide spirituel, non pas comme d'un produit, mais comme d'une main tendue. Une main tendue vers toi à un moment précis de ton chemin. Ce guide a été pensé pour les croyants qui traversent exactement ce que tu traverses. Il t'aide à comprendre le langage de tes épreuves, à reconnaître les signes d'Allah dans ta vie, à protéger ton cœur dans les moments de vulnérabilité, et à ne pas manquer ta bénédiction lorsqu'elle arrive. Beaucoup de croyants ont manqué leur moment de grâce non pas parce qu'Allah ne leur avait rien donné, mais parce qu'ils ne savaient pas reconnaître ce qu'il leur offrait. Ne sois pas de cela. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Prends ce que Allah met sur ton chemin. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Quelque chose de simple mais de puissant. Dans les commentaires, écris Amin. Juste ce mot. Parce que ce faisant, tu rejoins une communauté de frères et sœurs qui, comme toi, attendent le changement d'Allah. Tu rejoins une prière collective. Et le prophète nous a enseigné que la doua collective a une puissance particulière. Que lorsque les croyants s'unissent dans la supplication, les portes du ciel s'ouvrent d'une façon différente. Alors écris Amin dans les commentaires. Et sache que chaque Amin écrit sous cette vidéo est une prière supplémentaire qui monte vers Allah en ce moment même. Et maintenant que ton cœur est ouvert, que ta foi est ravivée, que tu as compris ce qu'Allah est en train de faire dans ta vie, il est temps. Il est temps de se tourner ensemble vers lui. Il est temps de faire cette doua que je t'ai promise depuis le début. Une doua sincère, du fond de l'âme, pour toi, pour ta situation, pour tout ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Avant de commencer cette doua, je veux que tu te mettes dans le meilleur état possible pour la recevoir. Si tu peux faire wudu, fais-le. Si tu peux te tourner vers la Qibla, tourne-toi. Et si tu ne peux faire ni l'un ni l'autre en ce moment, alors pose simplement tes mains sur tes genoux, lève ton regard vers le ciel même intérieurement et ouvre ton cœur. Parce qu'Allah n'a pas besoin de conditions parfaites pour t'exaucer. Il a besoin de sincérité. Et je sais que la tienne est réelle. Allah. Rahman. Rahim. Tu connais cette personne qui écoute ces mots en ce moment. Tu connais son nom avant même qu'elle ne le prononce. Tu connais la douleur qu'elle porte, celle qu'elle montre et celle qu'elle cache. Tu connais les larmes qu'elle a versées seule, la nuit, quand le monde dormait et qu'elle ne trouvait pas le sommeil. Tu connais les prières qu'elle a faites avec un cœur brisé, les espoirs qu'elle a portés et qui se sont effondrés, les sourires qu'elle a affichés pour ne pas inquiéter les autres alors qu'à l'intérieur, elle portait un poids que personne ne voyait. Allah, toi qui vois tout, toi qui entends tout, toi dont la miséricorde précède la colère et dont la générosité n'a pas de limite, nous venons à toi aujourd'hui non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que tu es Al-Karim, le très généreux. Nous venons à toi non pas parce que nos actes sont parfaits, mais parce que tu es At-Tawwab, celui qui accepte le repentir encore et encore et encore. Allah, change la situation de cette personne. Change-la d'une façon qui ne laisse aucun doute que c'est toi qui as agi. Change-la d'une façon qui renforce sa foi, qui émerveille son cœur, qui lui rappelle pour le restant de sa vie que tu es Al-Fatah, celui qui ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Allah, guéris son cœur de toute trahison, de toute blessure, de tout ressentiment qui l'alourdit sans qu'elle s'en rende compte. Remplace la solitude qu'elle ressent par ta présence, une présence si douce, si réelle, si enveloppante qu'elle n'ait plus jamais peur de se retrouver seule. Allah, débloque son risque. Ouvre devant elle des portes de provision qu'elle n'attendait pas, venant de directions qu'elle n'imaginait pas. Facilite ses affaires. Allège ses dettes si elle en a, protège sa famille. Guéris ses proches malades. Réunifie ce qui a été séparé si c'est bien pour elle. Et si ce qui a été perdu ne valait pas d'être gardé, remplace-le par quelque chose de bien meilleur, de plus pur, de plus béni. Allah, protège-la du Shaitan et de ses propres faiblesses. Protège-la du doute, du désespoir, et de toute pensée qui l'éloigne de toi. Ancre son cœur dans la certitude que tu es là, que tu entends, que tu agis même dans le silence, même dans l'attente, même dans la nuit la plus longue.
Et Allah, nous te demandons de faire de cette vidéo une Sadaqa Jariya pour tous ceux qui y ont contribué. Fais qu'elle soit une lumière pour chaque croyant qui la regarde, aujourd'hui et jusqu'au jour où nous te rencontrerons tous. Ama. Ama. Rabal Alama. Mon frère. Ma sœur. Nous arrivons à la fin de ce voyage que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Et avant que tu ne fermes cette vidéo, je veux que tu saches une dernière chose. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Allah était là avant que tu ne naisses, il est là en ce moment tandis que tu écoutes ces mots, et il sera là demain matin lorsque tu te réveilleras et que tu recommenceras à avancer. Ne lâche pas. La porte est sur le point de s'ouvrir. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la. Partage-la avec un frère, une sœur, un proche qui traverse une période difficile. Tu ne sais pas quel impact un simple partage peut avoir sur la vie de quelqu'un. Et chaque personne que tu aides à travers ce partage est une bénédiction supplémentaire qui revient vers toi.